Bonsoir à tous, Shio. Alors on commence ce soir. On va parler du dernier pasuk de la paracha, parmi les derniers pasukim. On a la paracha Myriam qui a dit un petit lashon hara sur Moshe, un petit gentil. Ben, c'est très. Comme Moshe dit sur les shrenim de la synagogue. Non, elle a juste dit pourquoi. C'est pas grave. Elle a juste dit pourquoi Moshe il est séparé de sa femme alors que nous aussi on est des vies, mais on est avec nos maris et nos Pourquoi femmes. Samuel? Hein? Pourquoi Elle a Samuel? de même pour sa belle-sœur, c'est son frère, petit frère. Elle s'inquiète de son petit frère. Elle n'a pas avec Aaron, son Elle grand s'inquiète frère. de son petit frère ou ça dérange par rapport à sa belle-sœur? C'est quoi le Les deux, truc? non? Les deux. J'ai besoin de לא Moshe. יגיד לו Les משבטינו. Les deux, écoute, là. C'est vraiment C'est pas. un chou pratique. Mais elle voulait- C'est pas mal. C'est très personnel. Non, comme mais non, ça. ça va de quelqu'un, de quelque chose de moi. Elle se concerte avec Même si c'est Aaron. ton frère ou ta sœur. D'accord, c'est- elle se concerte avec Aaron. Pour dire, voir, peut-être qu'il faut parler à Moshe. À l'époque, c'était très. C'est faut que tout le monde parle de ça. Il y a des gens encore comme ça. De nos jours. En tout cas, Moshe, Myriam, elle devient Metzora, Kashalek, tout le monde l'attend, et Moshe, il prie Hachem. Il dit, Moshe, Akadosh Baruch Hu, El, Na, Refa, Na, là, 5 mots, voilà, Tfila. Tfila de Moshe Rabbeinu. Hachem, s'il te plaît, guéris, là, maintenant. Na, il y a deux Na ici. Le premier Na, c'est s'il te plaît. Le deuxième Na, c'est Arshab. Mais elle fait ça, le Shlombaï, normalement, elle n'est pas récompensée pour ce qu'elle a fait. Tu veux parler Shambaï, parle avec Moshe. Parle avec Moshe. Pourquoi tu parles avec Aaron? Tu veux faire Shambaï, parle avec Moshe. Elle n'a pas parlé avec ses Elle a parlé parents. avec Aaron. Sipora, il lui a dit. Oui. Et elle, au lieu d'aller voir Moshe, elle est partie par Aaron. Peut-être pour le demander, je dois faire. Non, de base, d'abord moi Moshe, c'est son Et frère. encore, et même avec tout ça, c'est pas sûr que Oui. peut-être même en étant allé voir Moshe, ça aurait pu être considéré comme une Non, si elle parle à Moshe, elle demande, elle peut lui parler, que c'est sa grande sœur, elle peut lui dire, mon frère chéri, qu'est-ce que tu en penses? C'est l'autre, elle est. C'est pas comme si demain, moi, je vois un problème chez quelqu'un. Alors, moi, je viens te voir, parce que t'es le rave, tu as Non, mais là, c'est le rab, c'est Moshe, c'est pas Aaron. Le Oui, rab, mais- tu vas pas voir Aaron, Il est non. concerné. Il n'est pas concerné, mais Aaron, il n'est pas du tout concerné dans ça. Non, Moshe, il est concerné. D'accord, alors tu vas avec Moshe direct, qu'est-ce que tu vas chercher Aaron? Aaron, il voit d'un regard extérieur. Va voir Moshe, va voir Moshe. Adain, tu vois, avec tout ce que tu essayes de, on peut nous trouver des adrous, tu as raison. Malgré tout, elle est devenue Mitzorat et tout. Peut-être parce qu'elle avait une cavale à faire un peu la chaleur. Non, non, pas du tout, elle avait que des bonnes intentions, elle disait. Alors, pourquoi elle a été Metsurat? Parce que tu as un problème chez Moshe, parle avec Moshe. Non, Tu bon, compares enfin, Moshe, la tu manière compares qu'elle Moshe. le dit, elle dit que même eux, même nous, on est des Lévi'im. D'accord. C'est Alors, pas le même niveau. c'est ça. Aussi. D'accord, c'est un peu, elle a manqué de kavod à la voix de Moshe qui était spéciale. Mais Adain, Donne le chronomètre. Demain, ma tante, elle a un problème. oui. Il m'a parlé du problème. Moi, je viens te voir, on dirait que c'est pas fait quoi, parce que je sais que tu es rabbin. D'accord, mais Moshe, c'est lui le rave de tout le monde, pas avec Moshe le rave. Oui, mais Rabban Moshe, de l'Israël. il est concerné dans Eh l'histoire. ben demande, Il y a un mais, concerné dans mais l'histoire. quoi? C'est Moshe qui est On va à concerné. l'extérieur. Mais qui est le concerné? Demande du Moshe pourquoi tu ne te maries pas avec ta femme? Pourquoi tu es séparé de ta femme? Demande. Il n'y a pas que ça, c'est moi qui fais ça, c'est sur quelle raison, c'est ce que Hachem l'a C'est dit. ça. Là, Moshe, il a pris l'initiative de lui-même. C'est après, Hachem, il était d'accord. Peut-être la reine, il aurait Ah ouais Moshe, il a pris. Mais ah, je sais pas. Il va me faire de grand, c'est pas le notre niveau, je peux pas. Top. Alors, Rachid, Elle a bien fait. alors, on va pas parler ce soir de la Shonara, on va parler de Tfila. Et on va parler d'un sujet qui Aviel, il aime beaucoup, c'est est-ce qu'il faut s'allonger dans la Tfila? Est-ce qu'il faut attendre ceux qui traînent? Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit. Faire très vite. Comment il va faire, comment faire la Tfila? Comment faire la Tfila? Comme l'appeler. Alors, ici, on voit que la Tfila de Moshe elle était très succincte, très très courte. Et Narifan, là, ça y est. Moshe, haha. Rachid, Mipenema le rire Moshe Bitfila. Pourquoi Moshe il n'a pas fait une tfila? Ta soeur Myriam elle est malade. Sarah, truc, tu dis qu'elle enfin là, tu peux pas lui faire. Mishibar, Myriam, Batles, Yochevet, Yochule. Eh, allô? Tu peux pas lui faire. Alors, il dit deux réponses, Rachid. Une première réponse, il dit au nom du Midrash, parce que s'il va s'allonger dans la tfila, les gens ils vont dire quoi? Ils vont dire, hein, sa sœur elle est en galère, elle souffre, et lui il fait une fila longue. Alors? Hein? Non, c'est ça la raison. C'est quoi? Et alors? Et donc? C'est à moi que Tu tu l'as me guéri dis. rapidement. Mais tu je fais une fila longue, je jamais répondre. Hein? C'est quoi le problème qu'il fait une fila longue? Parce que le temps qu'elle finisse sa fila pour qu'elle soit exaucée, elle est en train de souffrir. Parce que Moshe c'est tac au tac, dès qu'il parle, Hachem répond. Mais c'est ça la vraie réponse. C'est La quoi? réponse, c'est ça. Comme Moshe. C'est comme si moi, voilà, moi je te parle à toi, Khanel, je te dis Khanel, est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Donc c'est ou oui ou non. Et toi, tu dis Y a comme pas de Moshe. demande, y a pas de Comme Moshe, négociation. justement, le sujet c'est que Moshe il est avec Hachem permanence. C'est son ami, on a dit Zé. à Shavuot. Pète, pète, d'Aberbo. Donc au lieu de s'allonger, il doit dire Hachem direct. C'est là quand Rachid dit chez nous, genre. Les gens. Je remarque que de base, il aurait dû faire long. Oui, non, ça veut dire que de base il fallait justement Khazak. C'est-à-dire de base il aurait dû faire long, mais pour ne pas que les gens ils viennent à dire. Hein, il fait une longue là pour sa sœur, au lieu de faire direct, la guerre directe, qu'est-ce que tu sais, c'est pas le moment. Elle fait une fila courte. Deuxième réponse de Rachid, les gens ils vont dire, ah, pour sa sœur il fait une longue là, hein, pour nous, je sais pas de. Quand il fait. On a raison. Ah oui.
Moshe Hachem, il a demandé de porter l'homme Israël comme une maman qui porte son bébé. Quand tu fais du lachon hara sur quelqu'un, tu vas lui Hachem, demander ça te pardon, pensait là, la suffit. misère. Tu dois pas pardon à Hachem aussi. Hein? Les gens, c'est important d'être Nekim. T'es Nekim. T'as dit Même quoi, si Miniam? C'est pas un acquis là. Déjà qu'il prie pour les gens, c'est déjà bien. Ouais, c'est ce que tu penses. Je sais pas les gens dans leur tête. Qu'est-ce que t'as dit, Minda, toi? Tu sais quoi? Non, il fait la hara sur quelqu'un. Ouais. Il suffit qu'il va le voir en lui demandant pardon. C'est ce que je t'ai dit que ça suffit. C'est pas La comme faute est faite. la honte. La faute est faite. La faute, oui, mais s'il pardonne, il marre. C'est pas comme ça où tu demandes pardon Ok. à lui et à Hachem. Mais il a manqué, elle a manqué de respect à Moshe à sa Torah. C'est même pas comme Moshe ici. C'est différent. Top. Mitzat Sheni. Donc là, on est avec Myriam. Mitzat Sheni de Parashat Beshalach. Hein? Parashat Beshalach. Moshe Rabbeinu, il est devant la mer avec l'homme Israël. Et il prie. D'accord? Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit? Matitzhak elai. Qu'est-ce que tu pries? Allez, dis les clés bougent. Il dit Rashi. מלמד שמשה היה מעריך בתפילה. Moshe, il était en train de prier, faire une longue tefila. Les chrétiens me soufflent, les Israéliens sont devant la mer, les Égyptiens ils sont derrière, les Israéliens sont en galère, tout le monde pleure, ils ont peur pour leurs enfants, pour leur famille, et Moshe il fait une tefila longue. Donc, quoi, il va leur faire Amarlo Akadosh, attends, non, c'est différent, c'est pour lui, c'est personnel, lui avec Hachem. Là, c'est pour l'homme Israël, Hachem il lui dit, Loé tata la ribi tefila, c'est pas le moment de s'allonger dans la tefila. Am Israël est Betsara. Am Israël, il est en souffrance, en détresse. C'est le moment de t'allonger dans ta tefila maintenant. Fais une tefila courte et commence à passer à l'action. Papa, c'est pas le moment, c'est pas le moment de prier. Priez court. Ça c'est. Attends, là, il y a une différence. Tu as dit qu'il aime la vie. Là, il crée une prière. Il crée une prière. Tu l'as fait courte ou longue, c'est bon, ça c'est les chiffres. Ok. Là, on a des prières qui sont faites pendant. Ah, mais je suis pas arrivé encore à la synagogue. On va arriver à la synagogue. On va arriver à la tefila d'aujourd'hui. Le Midrash. Il y a une différence dans ce cas-là, regarde. Dans ce cas-là, il attend la cause de Dieu. Parce qu'on Et Hachem il répondait pas. Et malgré tout, Hachem il lui a dit, c'est pas le moment d'aller à rire. Tu vois bien que même si Hachem il te répond pas, des chora, même si Hachem il te répond pas direct à côté, après Hachem il a pas répondu à côté. Ou peut-être qu'Hachem il attendait qu'il termine pour répondre. Hachem il a dit, Moshe arrête de parler, stop, ici, stop, allez tais-toi, vas-y avance. D'abord ben Israël, c'est le moment de prier maintenant, action. C'est pas le moment de prier. Le Midrash il dit, de là on apprend, être les katser, être les harir. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments où on fait une fila longue, il va faire une tefila courte. Et comme il a dit Raphaël, est-ce que ça nous importe? Puis nous, vu que nous, le tefila, elle est misouder, et par la chaîne d'Agdola, on a une amida fixe. Est-ce que c'est machpia sur nous comment on va prier? Oui, mais comme ça. C'est pas faire les brachot, parce qu'on peut faire des demandes. Très bien. Il a dit des yesh katser, des yesh laref. Ouais, parfois. Quand il y a Ah voilà, on va arriver. Alors, déjà, l'Agmara dans Brachot a dit comme ça, il y avait une fois un élève qui a été chalé à Tzibour devant Rabbi Eliezer, il était marié, il était long à cette fille-là, long. Un mot, il lui a dit, ah ben non, il exagère lui, oh, la fille-là trop longue. Ça, c'est bon. Hein? C'est bon. Et le Rav, il lui a dit, mais ça va, Moshe Rabbeinu, il a pris 40 jours pour la Misraël quand ils ont fait le Vaudor. 40 jours il a pris, ça va, elle a une fille là, il a resté 1 heure de Hamida, c'est l'endroit. On entend la deuxième. Voilà. Et la deuxième, il y avait un autre élève. Une autre demain, c'est un autre élève qui est parti. Il a dit, il n'a pas laissé celui qui a fait hier trop long. Il a dit, on va rattraper tout le temps qu'il a fait trop long. Et l'autre élève, il a fait Tiara. 3 minutes, il a fait une Hamida. Et ils ont dit, les autres élèves, ah, ça c'est. Magnifique, il nous applaudit. Les autres, non, les autres élèves, ils ont dit, hey, Rabbi Eliezer, il exagère, c'est trop court. Toujours tu te plaignes. Ah, Israël. Alors ils nous ont dit quoi? C'est vrai, de toute façon, il n'y a jamais, dans un minyan, il n'y a personne qui il va avoir trop froid, il va avoir trop chaud, l'autre il va dire c'est trop long, l'autre il va dire c'est trop court. Il n'y a jamais gagné, il va dire c'est Benani. Et la tuila, comment tu fais? Et la tuila, il va dire cours assez long. Dans la moyenne. Il y avait des moyennes. Pour l'extrait, c'est Il y avait des moyennes. Quand tu dis, mais toi, c'est normal pour toi, c'est long pour les autres, c'est pour vous pour les autres. Non, moi je préfère très rapide, mais c'est pas normal. Je sais que Shabbat matin, je fais 2h15. Même si tu fais 4 millions, il y a un truc de. Donc, alors il a dit, ça c'est ce qu'il a dit Moshe. Mitzat Sheni, dans Brachot Nundalet. Donc là on était Brachot Lamed Dalet, 20 pages plus tard. La Gemara dit, Amar Buda, Shoshat Varim, 3 choses. Si on s'allonge, on a une longue vie. Celui qui s'allonge dans 3 choses, il a une longue vie. Il y a une chose que il adore, la toilette. Tu t'allonges? Toilette. Ce que tu fais ton Oui, si tu restes là. Tu rallonges, tu restes longtemps en toilette, tu n'as pas de stress. Tu es aux toilettes, il faut c'est pas aux toilettes au téléphone. Il y en a qui sont aux toilettes au téléphone. C'est Mishmor. Non, ça va dire que non. Non, c'est quelqu'un que. Il y en a qui ils ont besoin, ils vont pas rester dans la toilette parce qu'ils sont stressés du travail, du limoud, machin.
Non, tu as besoin de la toilette, dégage, que tu as fini, que tu as truc, fini, Le ce que tu as. matin, Mian, c'est. Ah ben, il faut se lever tôt. Il faut se lever tôt. Ça, c'est à Il l'époque. m'a fait des preuves d'hygiène pendant 6 mois, lui. Donc, ok. Donc, donc, celui qui s'allonge aux toilettes, donc vous avez commencé par le dernier, mais le premier, c'est s'allonge dans la tfila. Celui qui fait une longue tfila, ça lui allonge la vie. Celui qui s'allonge à table, parce que quand il s'allonge à table, les gens, il y aura plus, avant les animes, ils venaient à table, comme ils venaient à la synagogue, ils venaient à table. Ouais, quand tu manges à table, c'est pas parce que tu manges beaucoup, c'est juste que plus tu restes à table, plus il y a des animes qui peuvent venir demander à. Il y a raison. Les Chrétiens à Marseille, à la rue de la PDF, ils font toujours pile poil Minyanji, vendredi soir, tout ça. Et ils invitent là-bas le soir, Shabbat. Quand je vais à Marseille, des fois j'allais là-bas avant, il y avait quelqu'un qui restait pendant la mida, il restait une tonne de temps. Tu sais qui? Vendredi soir. Vas-y. Il restait une tonne de temps. Il voulait faire, il restait juste là, après qu'il voulait faire la de Harvey, tout ça, il veut fermer la synagogue. Il finit pas la mida. Il fait n'importe quoi, il bouge, on veut faire. Alors, on va voir parce qu'il a raison, il n'a pas raison. Alors, moi, il dit comment Il y a c'est. une renfort dedans. Et moi, elle dit, comment tu me dis c'est non de prier long? C'est bien de prier long? C'est pas du tout bien de prier long. La Gemara, elle dit, voilà, il a dit Rabbi Yochanan, celui qui s'allonge dans cette fila et qui examine cette fila, il va avoir mal au cœur à la fin. Il va pas être exaucé. Tu vois bien que c'est pas bien de s'allonger en fila. La Gemara, elle dit, ça dépend. Si il s'allonge dans cette fila parce qu'il met chaven tov et c'est tout, il s'arrête là, c'est bien. Mais s'il s'allonge dans cette fila et à la fin de la fila, il dit, ah, aujourd'hui, j'ai fait une fila, top mideva, c'est sûr qu'Hachem va m'écouter. Alors là, c'est sûr qu'il va pas t'écouter. Comme ça. Celui qui dit, c'est sûr qu'Hachem va m'écouter, c'est sûr qu'il t'écoute pas. Après, tu dis, ah, bon, j'ai fait une bonne filasse. C'est sûr qu'Hachem va m'écouter. Non. Non, mais Aïnba, c'est que, Aïnba, il dit, c'est sûr qu'Hachem va m'écouter parce que j'ai pris Bekavana, c'est sûr. Rachid dit, Omer Bélibo, j'étais assez pas caché aujourd'hui, j'ai pris une prière de vous. Hachem, il est obligé de m'écouter. Alors c'est sûr que c'est la solution. C'est la sgoula pour ne pas qu'il t'écoute. Hein? Ça t'arrive? Et tu écoutais quand même? Ils écoutent? J'ai même vérifié les règles, mais. Alors ne fais plus. Alors, je vais pas avec. Si t'as un qui t'écoute, c'est que. Non, moi, je sais pas ça. Je me sens bien. Oui, tu te sens bien, c'est bien. Je me sens. Khazak, oui, tu te sens bien de bien prier, c'est bien, c'est ce qu'on a dit. De s'allonger dans la tfila, parce que tu t'es allongé, c'est bien. Mais de s'allonger et de dire, parce que je me suis allongé maintenant, Hachem veut m'écouter, c'est pas bon. Tu te rappelles quand il y avait la mida, je me suis concentré toute la mida. Ouais. Quand on parle de rallonger, c'est se concentrer dans tout le rallongement, c'est pas se crédit dans T'as la raison, prière. t'as raison. On n'arrive pas à se concentrer dans la petite mida. T'as raison, t'as raison. Le Yerushalmi, il dit comme ça, dans Brachot Yerushalmi maintenant, nous on sait qu'il va faire la Ne'ila, à Kippour, qu'on doit rajouter une Amida à Kippour. Amar Rabbi Levi, Gam Kitabut Tefila, là-bas, il y a écrit que même si vous allongez, quand Hachem est énervé, il ne nous écoute pas. C'est-à-dire que si on veut, ça c'est quand Hachem n'est pas content de nous, mais sinon c'est bien de rajouter des tefilot, de faire plus de tefilot. Mikan, chez Kol Amarbé Bitfila Ne'ina, de là on apprend que celui qui fait beaucoup de tefilot, il est répondu. C'est bien. Pourquoi il nous dit ça alors? C'est bien de faire plein de tefilot, fais plein de tefilot. Ouais, pour qu'on dise, c'est bon, ça va être répondu. Attends, et la Gemara elle dit que Rabbi Lévi, celui-là qui dit que c'est bien de faire plein de tefillah et de s'allonger dans la tefillah, il a dit le contraire. Rabbi Lévi, il a dit que parfois, quand un homme il s'allonge trop dans cette tefillah, eh ben, il cause l'effet contraire de ce qu'il veut. Il dit par exemple Hana Nevia, elle a dit Hachem, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Et dans cette tefillah, elle a dit, et quand j'aurai un enfant, si tu me donnes un enfant Hachem, cet enfant-là, il restera devant toi, ad olam, à tout jamais. Et elle était Lévia, et son fils va être Lévi. Pour le Lévi, le olam c'est Yovel. Donc le Lévi, le olam pour lui, c'est 50 ans. Donc Shmuel, à cause de cette fille-là de Hana qui a rajouté ces deux mots entre autres, ad olam, et bien Shmuel, il a vécu que 52 ans. Donc il a eu 2 ans, il l'a ramené à 2 ans au Beth Amikdash, et il a vécu 52 ans. Alors que si elle n'avait pas dit ces mots-là, donc Hachem il aurait exaucé. Tu vois, parfois, avec des mots en plus dans notre vie, c'est pas bon. Rabbi Lévi vient te dire c'est bien de rajouter des mots. Et là, il te dit c'est pas bien de rajouter. Alors moi, il dit comment c'est possible? Rabbi Lévi, écoute la réponse, Rabbi. Écoute la réponse. Et moi, elle me dit mais c'est sauter. Rabbi Lévi, une fois, il me dit c'est bien de beaucoup prier. Une fois, il me dit c'est pas bien parce que tu risques. Mais ne rajoute pas. Ce qu'il y a dans la tefila, fais, ne fais pas plus. Et moi, elle dit ça dépend. Si tu pries Beyahid, fais ce qui est écrit 0. Parce que chaque mot, Hachem va te prendre au mot. Si tu es Betsibour, mais si tu es au Tsibour, vas-y, envoie ce que tu veux. La malade, je suis la Betsibour. C'est pas bon, là, ça va générer Ce matin, c'est de me. Tu as Betsibour. Comment faire si je veux faire tous les bodies de Parmesan, de Rephaïm, Fais, bon, voilà, c'est pas comment tu fais. Alors, de là, on voit la mahala de Tsibour. Et le Zohar, il nous dit que la mahala du Tsibour, elle est. Comment tu rajoutes dans la Tzibour? On va voir, présenter Hachem. Il dit le Zohar qu'il y a un malach qui est posté sur une des portes du ciel et tous les tfilotes
qui arrive au ciel, il regarde d'abord. Cette fila Betsibour, il ouvre la porte directe. Il a fait monter jusqu'à Hachem, et Hachem, il écoute, il va rouler. Si cette fila Beyahid, il dit 2 Zohar, alors ça arrive à la porte, et il regarde, si la tefila elle est bien, il ouvre la porte. Si la tefila elle est bof, eh ben, il la laisse tomber là-bas, il la met dans les requiem, bref, je sais pas ce qu'il fait avec là-bas, il la met dans un autre chaliar qui s'appelle Saadiel, je sais pas ce qu'il est, et il les met à la Gnisa. La tefila à la Gnisa, ouais. À la Gnisa. C'est des filottes quand même à la Gnisa, c'est pas mal. Ça rentre pas. C'est mieux qu'à la poubelle, quoi. Ouais. Ah, donc ça, Par contre, s'il fait tchouva, et après il fait notre fila comme il faut, Betsibour, alors tous les filottes, Il ramène mais après, c'est pas qu'il refait demain la même chose, mais c'est qu'après, il prend son livre en tout petit mot, hop là, il fait monter deux. c'est la bourre, je suis remettre. Il n'est pas chômage, il n'est pas mécanique. Non. Mais c'est bon, oui. Non, mais c'est la preuve qu'il y a des filottes qui sont pas dans Gnisa, mais Gnisa, ça veut dire c'est en suspens. Comme la Gnisa du Caire. Pendant des années, on ne savait pas les trucs qu'ils ont trouvé là-bas, tous les ktavés des Géonim, des Géonim, aujourd'hui, ils ont trouvé plein de choses. Bien sûr. Et toi, le Méri, qu'est-ce qu'il nous dit? Yahid, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelqu'un qui est seul à la maison qui prie. Yahid amit palel ou mari bitfilaton mekatser. Un homme qui est à la maison, il veut prier long, il veut faire court, il fait ce qu'il veut. Puisque c'est une fila fixe, c'est la fila de la Mida Shona Israël. Arrête, dans la Mida, on voit que Moshe Rabbeinu il s'est allongé 40 jours pour prier pour Israël. Moshe Rabbeinu il s'est raccourci pour Myriam. Mais il dit quand même, il ne parle pas de Yahid à la maison, on parle de Yahid qui est devant les gens, mais par contre il dit le Méri, il faut faire attention. Il faut trouver le Kavaim Tsaïm, les Matzé à Drachim. Il ne faut pas que les gens derrière ils disent qu'est-ce qu'il fait lui, c'est quoi cette Amida, je n'ai pas compris. L'Amida, on a fini Shahazara, on a fini Tahanoun, on a fini Sefer Torah, il n'a pas fini. Ça va, il faut pas. C'est bien de prier comme il faut, mais il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens, il dit le Méri, il ne faut pas que les gens, ni qu'ils disent Tuyara, celui-là, c'est une flèche, il finit sa Amida en une seconde, ni qu'ils disent. Ni que les gens ils disent derrière, c'est quoi celui-là, ce bonhomme là, il fait la mida de 1 heure, comme tu as dit, on a même pas on a fermé la synagogue, il est encore là. Bon. Puis qui tourne, à la Khalemassé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça c'est la Gemara, on a vu Brachot, Bavli et Roucham, on a vu Meir, on a vu le Zohar. Maintenant, Ménina, il y a pas d'accord. Si je veux rajouter, où je peux rajouter d'abord? Alors, la Gemara, le Shulchan Aruch, c'est même de confuter. C'est ça que le khatat, je peux pas rajouter, ça va trop Je vite. peux pas rajouter, non. Tu vas rajouter quoi, toi? Demande-lui. Pour que tu puisses rajouter, il faut que tu viennes d'abord. Donc, c'est mal confuté. Quand je viens, Si quelqu'un, il veut rajouter, On est à Camille. dans chaque bracha des brachot du milieu, dans les brachot des 3 premières, 3 dernières, on rajoute rien. Mais si tu veux rajouter dans le brachot du milieu, tu peux. Par exemple, c'est un qui est un malade, il rajoute dans le référendum sur son malade. Il a besoin de parnosser, la parnassa, barechenou, il rajoute là-bas. D'accord? Shema Kolenu, tu peux demander tout ce que tu veux, parce que là-bas, c'est quoi la bakashot? Hein? on est pas chez Macoleno. Badaï? Oui, Shema Kolenu, tu peux demander une femme. Oui. Non, je suis pas trop prêt. Ah, ça va. Selon Rabbeinu Yona, ouais, Nena. Alors, selon Rabbeinu Yona, si maintenant tu rajoutes dans ta bracha pour un tzibour, donc tu veux rajouter par exemple, tu veux que Bezrat Hashem, que la Kila réussisse, que le cas il se prenait toujours mignon, machin. Quand tu dis ça, si tu dis ça, si dans ta mina tu rajoutes ça, et tu la rajoutes, par exemple tu dis, c'est où qu'on peut rajouter ça? Barechenou, je ramasse. Non, et là-bas tu dis, Veten bracha bebetaken setazé, venasser, venifre, venirbe. Et ils disent, c'est problème. Non, tu peux le dire, mais tu peux pas le dire au milieu, il dit Benona. Pourquoi? Parce que c'est nira qui nous, ça me cherche à la bracha. Quand tu pries pour un yahid, tu dis Barechenou, Hashem ramasse. Non, Vetazor li dans mon travail. Tu peux dire là-bas même au milieu. Une fois que tu as commencé, tu peux dire non, Vadaï. Tu peux dire, quand c'est pour le yahid, du moment que ça sort. Non, du moment que il faut commencer, là, on verra. Pour le tibour, il faut toujours faire à la fin. Avant de dire la khatima, pour le tibour, avant de dire juste avant, tu rajoutes pour le tibour ce que tu veux. Pour le yahid, une fois que tu as commencé, tu peux dire ce que tu veux. Et tu rajoutes même au milieu, même au début. Tu peux demander, si tu es malade, tu dis Refaïn Shaven Rafé, Vetishtar, les plonis, ben plonis. Mais non, quand tu dis pour le tzibour, tu dois attendre d'arriver juste avant la hatima, tu as toujours Kiel Rofer Rahaman Venemanata. Juste avant Kiel Rofer Rahaman, tu rajoutes ce que tu as besoin pour le Ça peut tzibour. être l'inverse, d'abord tu penses au clal, après tu penses au C'est bien, mais le problème c'est que si tu rajoutes avec du nou au rabim, tu as l'impression que tu rajoutes dans le noussar de Chachamim, comme il a dit à Vienne. C'est pour ça d'abord tu finis le noussar de Chachamim, et après tu rajoutes la bakasha. Comme ça veut dire Rabbeinu Yona. Et il y en a qui disent, Saïf Bet, quand tu demandes pour un yahid, il ne faut pas s'allonger.
Il y en a qui disent que quand tu demandes pour un yahid, que tu demandes pour le tzibour, tu veux faire une longue tuila. Alors j'ai plein. Mais quand je demande en particulier, sois concis comme Moshe Rabbeinu il a fait. Sois concis. Particulier même pour lui-même, quoi. Oui, pour toi, quand tu fais pour le yahid. Quand c'est bon, tu peux être long. Quand tu rajoutes des bakachotes pour le tzibour, tu peux allonger. Mais tu rajoutes des bakachotes pour un yahid, tu fais court, concis. Par contre, si tu attends Eloï Netzor, là-bas tu peux rajouter ce que tu veux, Barichout sans aucun problème dans Eloï Netzor. Tu fais éloigner de fort. Et là, tu finis Eloï Netzor, après tu demandes ce que tu veux. Barichout, tu vas jusqu'à demain. Ouais, là-bas tu peux dire ce que tu veux. Même long. Pourquoi dans les. Chaque fois, je voulais. Ouais. Quand on dit, ils disent tu peux répondre au Kaddishi, Eloï Netzor. ou à quelque chose, après il ouvre les ratsons. Le premier. Tu peux tout répondre. Le premier. Ah, le deuxième, tu peux tout. C'est le pas tout. Mais si tu réponds, C'est le vadaï. tu dis déjà ton prénom. C'est pas ça. Non, parce que tu. Alors tu peux aussi. Si tu dis pas ton prénom, tu dis il n'y a pas ça qui est écrit dans ton prénom. Ça fait partie de la tefila. Et en plus, il y a des choses que vous dans ta mida. Hein. Si tu as des trucs qu'avou après le ratson de deuxième, il y a Choliot que tu es obligé de. Tu peux pas encore répondre. Tu es comme dans le Nessor. Il y a Choliot que. C'est quand qu'on te dit qu'après le deuxième, il y a eu le ratson, ça y est, tu peux répondre à tout. Hein. C'est uniquement si tu as fini ou que tu rajoutes des choses de temps en temps. Mais si tu as des choses kouim que tu rajoutes, qu'il ne faut pas rajouter, il faut pas répondre, on ne répond pas. Si c'est des choses kouim, si c'est des choses. Les ratsons, c'est Kabou à la fin. Il y aura ça, mais Oui, si tu le fais, kavoua, si tu le fais kavoua, alors tu réponds pas, tu réponds comme si tu es encore dans les bakachas de sa fatila. Ah. Si c'est pas kavoua, tu le fais parfois oui, parfois non. Pourtant, tu dis ton prénom. C'est pas grave, c'est un passe-tout. Maintenant, le Mishnah Moura, il y en a qui disent que quand tu pries pour le Gdol Ador, c'est comme ça quand tu fais là du Tzibour. Le Gdol Ador, c'est comme le Tzibour. Et donc tu peux t'allonger quand tu pries pour le Gdol Ador. Par contre, le problème, il est que on a vu que Moshe Rabbeinu, il a raccourci même pour le Gdol Ador. Myriam, c'était Gdol Ador, non, ce n'est pas. Non, il était. Il y avait d'autres problèmes. C'était pas la même chose, il n'était pas dans la Mida. C'était pas dans la Mida. Et chez une femme qui doit attendre. C'était écrit dans le Midrash que Aaron, ce que Moshe il enseignait aux hommes, Myriam elle enseignait aux femmes. C'était la rabbinite du Israël. Il n'y avait pas d'hommes qui enseignaient aux femmes, c'est pas comme ça qui se passe. Un homme ne peut pas enseigner à des femmes. C'est très problématique quand les hommes ils enseignent à des femmes, qu'il faut entendre, il faut le dire. Il y a beaucoup de problèmes. Un homme il fait faire un cours à un tibour d'hommes, il y a des femmes dans les Nashim, il n'y a pas de problème. Que des hommes font des cours à des femmes, c'est problématique, c'est sûr, certain. D'accord, c'est séminaire. Je ne sais pas, c'est problématique. Zélo bari, zélo top. Je ne sais pas après ce qu'ils font. Zélo top. Mais c'est pas bon. Tu fais un cours aux hommes, il y a des femmes, c'est également. Mais quand un rêve, il a que femmes, avec des affinités avec des femmes, c'est pas bon. Alors fais aussi des femmes qui font des cours à des hommes. Vraiment, parce qu'elle a divorcé après 2 semaines, quelques cours, elle va divorcer son mari. Elle va devenir Asura, son mari. Tov. On a une chouva ici, dans ma serre au quart, du fils du Rambam, Rabbeinu Avraham ben Arambam. D'abord là-bas, on va parler de. Est-ce qu'on peut raccourcir la tefila? Par exemple, il y a minyan à la synagogue, tu veux raccourcir, tu veux faire plus vite la tefila, bâcler un peu la tefila pour arriver à la Gdusha. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Oui, c'est obligé. Alors déjà, avant de parler de cette chouva-là, il a ramené d'abord il a ramené Rabbeinu Avraham ben Arambam, que son père, à l'époque, le Rambam, il a annulé la Hazara. À l'époque du Rambam, en Égypte, ou bitel et Hazara. Là, parce que tout le monde, non, parce que tout le monde savait lire et tout le monde parlait pendant la Hazara. Comme tout le monde parlait, voilà, c'est pour ça. Comme tout le monde parlait, il a dit, qu'est-ce qu'on va gagner avec cette Hazara? Tout le monde parle. Non, aujourd'hui c'est de Kabbalah. Le Rambam il enlève parce que il y avait des gens qui étaient bakim, la plupart des gens, mais comme tout le monde parlait, c'est le chavé. Combien on est mafsid que des gens ils parlent pendant la synagogue, pendant la Hazara, pendant le machin. Aujourd'hui, pas marié, n'empêche, le Rambam il a annulé la Hazara. C'est ça, c'est hyper important. Alors qu'est-ce qu'il faisait? À l'époque du Rambam, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Shalat Tzibur directement à Hashem Sefatet Yiftach, comme on fait quand on est pile, il n'y a pas beaucoup de monde. Non, regarde ce qu'il faisait. Il faisait Hashem Sefatet Yiftach avec le Shalat Tzibur, ils font Nagdishar, et après, ils reprennent. Non, après le Shalat Tzibur, ils continuent à voix haute pour acquitter les béquilles, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas lire. Comment on fait le fait? Voilà, ceux qui ne savent pas lire, tu les acquittes en faisant à voix haute. Les fêtes, tu fais ça parce que je crois qu'il y a des gens qui viennent qui ne savent pas lire. Non, les fêtes sont dans le minag. On a le minag chez nous, on n'a pas de faire. Mais bon, donc il faisait comme ça. Le Shalat Tzibur, il faisait une amida à voix haute. Tout le monde faisait avec lui Hashem Sefatet Yiftach. Et après, quand il arrivait à arrêter, s'il y avait des kohanim qui avaient fini, ben, il faisait Birkat Kohanim. Et tu ne vais pas faire. Alors regarde. S'il n'y a pas de kohanim. Non, il n'y a pas. Alors il dit comme ça. Non, c'est pas de kohanim qui vont faire, pas. Non, Eloheinu Avotenu.
C'est pas Mevatel, c'est pas un Hazara. S'il y avait eu Kohanim, on fait un Birkat Kohanim. Alors comme ça, il dit. Alors comme ça, il dit, si quelqu'un, il veut gagner de répondre Modim des Rabbanan, alors il dit, il a commencé à Mida vers le Tzibour, il a dit, je vais faire quoi? Dès qu'il est à la minime, il dit, et comme ça, je finis. Après, quand il arrive à arrêter Modim, je réponds Modim, je gagne Modim des Rabbanan. Est-ce que c'est bon ou pas? C'est la Shela qui m'ont posé. Tu traces. Tu as fait la douche avec ça, c'est bon? Non, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Non, mais ça, on ne fait pas ça. Mais lui, il voulait aller vite. Il voulait gagner encore une mitzvah. Il voulait gagner une mitzvah. De faire vite la mida pour gagner Modim des Rabbanan. C'est un roi qui rentre. Bah bien, parce que tu la mida, il faut la faire vite. Tu peux faire débutant. Mais on ne fait pas ça. Alors comme ça, il dit. Parce que c'est le roi, il passe. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Zéa digdouk, azivato digdouk, niot beatzmo taout. Ven digdouk pourri. Il dit c'est pas bien cette chose, c'est offros. Tu arrives à faire vos mévides et d'avant gadol. Cette erreur, c'est une erreur fatale de faire ça. De bâcler la tfila pour gagner mon Modim de Rabbanan, c'est une erreur fatale. Parce que tu vas prier vite pour gagner un Modim. Là, tu es en train de faire la mida. Fais ta mida comme il faut maintenant. Maman, qu'est-ce que tu veux un Modim? Modim, il n'y a pas. Tu n'as pas Modim, il n'y a pas Modim. Ça va te perturber ta kavana, tu vas tout, et c'est pas grave, on fait pas comme ça. Pour gagner la truc, c'est l'honneur, c'est pas bien de faire ça. Il dit, et en plus le pire à ça, ce qui va, regarde ce qu'il dit le Rabbeinu Avraham. Il dit le pire, c'est qu'il a commencé Betzibour avec tout le Tzibour, et il finit pas avec le Tzibour. Donc cette fille-là, elle n'est pas de fila Betzibour. C'est pas ce qu'il dit. Il dit comme il a commencé avec le Hazan, et puis il a fini seul. Le début, il a fait Betzibour. Et la fin, il n'est même pas Béahid. Il est Béahid. Donc, il n'est ni Ahid ni Tzibour, cette fille-là. Elle est. Oui, d'accord. C'est ce qu'il dit. Il fait en même temps que le Khazan tout le temps. Il faisait toujours en même temps que le Khazan. À l'époque, hein. Nous, on fait tout en même temps que le Khazan. C'est ce qu'il dit là. Il dit les filles, c'est Tfilat Ahid, quand les Khad, le Khad, tu l'as dit Ahid, c'est tout le monde pris seul. Comme on fait avant la Hazara. Mais tu fais la Betzibour. Quand tu fais la Betzibour tous ensemble, tout le monde va faire le Tfilat Tzibour. D'accord? Comme ça, il dit Rabbeinu Avraham. C'est pas la Khazan. Il khora comme lui, si tu veux, tu avais. C'est une raquette, non? Je sais pas ça, je crois Vezé bilboul verro à seder. Il dit tu mélanges tout. Et il dit Modim de Rabbanan, il s'en fiche, Modim, fais la tfila, fais la tfila, c'est bon. Par contre, si quelqu'un, bien évidemment, il a fait il a déjà prié dans une synagogue, il a un isna où le Shabbat il fait Modim, mais badaï, tu vas répondre à Modim de Rabbanan, badaï. Et donc il termine. Donc va arrêter Zaina, donc il dit en fait, il ne faut pas réfléchir. Si ta mida, tu as l'habitude de faire ta mida longue, tu n'as pas raccourci pour gagner ni Gdusha, ni Hazara, ni on s'en fiche. Fais ta mida. Comme ça, le Rav, on va dire Nabi Omer, ils lui ont posé la question. Quelqu'un que de base, il fait une fila longue. On va arriver après au cas où il retarde le Tzibour. Pour l'instant, il y a 100 personnes à la synagogue, il a mida du Fadon. Sa mida, il a fait long. Est-ce qu'il peut faire la mida de Shaharit, pas Mincha Yarvit? Shaharit, il ne va pas Kaddish. Commencer la mida un peu avant le Tzibour. Comme ça, par exemple, il avance son schéma, il commence un peu avant le Tzibour, comme ça, il arrivera à la Gdusha, sinon il ne fait jamais la Gdusha, le pauvre. Le Rav, il dit, Bémet, Meikaradin, l'Alacha, il peut avancer un petit peu, il commence à mida un peu avant tout le monde, pour pouvoir gagner la Gdusha. Il dit, hein? Non, parce que normalement, dans l'Alacha, le Yagdim, tu fais tous les Tfilat Tzibour, c'est assaut d'avancer la Tfilat avant le Tzibour. Mais là, comme c'est. À la fin, il va vraiment prier avec le tzibour. C'est-à-dire, lui, il va tellement faire long qu'à la fin, le rov de cette fille-là, il va être en même temps que le tzibour. Je me rappelle, il m'a dit l'autre fois, au jour où Mishnah Moura, des deux, ils expliquaient c'est quoi tu l'avais tzibour. Comment ça avec le tzibour? Et une des trucs, c'est que on prononce Gal Israël, au départ, on fait partie des clans pour rentrer dans. Le rab là-bas, il ramène que la preuve que quand on fait la tefila b'tzibour, comme on a dit, pas tout le monde finit en même temps. Donc tu vois que même si pas tout le monde finit en même temps, on réserve que c'est tefila b'tzibour. Donc pareil, Mazé Méchané, que tu commences en même temps ou que tu finis en même temps, il car qu'il y a un moment dans la tefila où tu es b'tzibour. Ah, c'est de là que Rav Yosef il a pris alors pour. C'est de là-bas. C'est une tefila dans la Biom Achalek Bet. Et c'est pour ça qu'il dit que. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut avancer la tefila, commencer la tefila avant le tzibour pour pouvoir gagner la Gdusha. Par contre, attention, ne pas faire l'erreur, tu fais ta tefila longue, tu vas bâcler ta tefila pour gagner la Gdusha, ça c'est faux. Zetaout. Ne fais pas ta tefila vite pour gagner la Gdusha, c'est l'onachon. Voilà, non, c'est pas grave, tu as raté la Gdusha,
Oui, c'est ça, c'est le Shalat Tzibour, il doit savoir, ouais. Et il dit, mais par contre, si maintenant, Shalat Tzibour, il doit savoir qu'il doit faire fort pour que tous les gens ils puissent entendre. Parce qu'il y a des Shalat Tzibour qui ne savent pas, ils font la tefila, la glishar avec tout le monde, ils ne disent pas Kadosh Kadosh Avot, et personne ne s'acquitte, c'est problématique. Donc, il dit le Rav, par contre, il dit, c'est pas obligé, c'est bien, s'il veut, il peut commencer la tefila avant pour gagner la glishar, mais c'est pas obligé, c'est le chova. Et si c'est pas chova, si Bémet il veut commencer avec le Tzibour toute sa vie ne pas faire glishar, il peut. Il peut pas, il a un rythme que même s'il va faire. Comment il va faire? C'est-à-dire qu'il doit accélérer un peu le schéma pour commencer la mida avant tout le monde, mais comment il fait? Il est en galère. Attends, tu vas gagner Israël. Juste avant de gagner Israël, il avance. Comment? Et ça veut dire qu'il va faire vite pour accélérer. Il attend et il fait avec le Il avance et il s'arrête avant de gagner Israël. Comme ça, il commence la mida avec le. Ah, mais non, mais il va commencer avec le Tzibour, lui. Hein? Il va commencer avec le Tzibour. C'est où qu'il commence avec le Tzibour ou il commence un petit peu avant? Non, bon, jamais il ne rattrape pas le truc. C'est ça. Le Rav dit par contre, celui qui toute sa vie, il fait comme ça, il a une autre tefila, il rate tout la Gdusha, c'est bien qu'après il aille dans un autre minyan pour écouter les kaddish de la Gdusha qu'il a pas entendu. Il a raconté au Shiva, il y avait un Rav qui dit ça. Qui allait écouter. Il passait ses journées au Shibler à Bnebrak pour écouter. Ça. Maintenant, regardez. On a vu qu'il ne faut pas raccourcir notre fila. Tu fais une fila longue, tu la fais longue. La Sheila, on vient lui poser la question, mais c'est bien, tu es gentil, tu veux faire long. Et c'est très bien de faire long. On a dit Betzibour, c'est une malade de faire fila Betzibour long, de rajouter ce qu'il faut rajouter. C'est Tchéni. Quand on est 10. Non, c'est un effectif, il ne faut pas faire le. Mais moi, je m'en fiche. Je peux dire, c'est Zabba Chéni. Moi, c'est mon mariage. Je te fais une tova que je viens prier. Je prie pour moi, je ne prie pas pour moi, je ne prie pas pour toi. Alors, regardez. Basarat Brachot d'Aframed Aleph. Tanya, Amar Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda, comme ça, c'était le minag de Rabbi Akiva. Quand il priait avec les Tzibour, il y avait Katser Veolé. Il faisait une fila courte. Une binet Torah Tzibour, parce que tout le monde attendait parce que c'était le Rav. Donc, il raccourcissait cette fila pour finir la fila et ne pas handicaper le Tzibour. Rabbi Akiva, hein, ça dit. Il faisait une fila rapide. Mais quand il priait seul, Béahid, on le trouvait dans un coin d'assez. Il commençait au bout de la synagogue, il se prosternait tout le temps, et enfin, à la fin, il arrivait au bout de la synagogue, tellement il se prosternait. Il faisait des filas très longues, Rabbi Akiva. Quand il était Béahid. Mais quand il. Hein? Il a déjà pris Béachid. Il pouvait pris Béachid avec tu vois. Parce qu'il y a des cours de vie dans C'est pas la même raison que toi. C'est pas pour quelqu'un qui est dormi, on va manger pour sommeil. Non, mais attends, mais par contre, ça, c'est qu'on s'est dit, il faut. Alors, on va voir. Si on est 20. On va voir. Comme ça, il écrit le Rambam. Celui qui prie avec le Tzibour, il ne faut pas qu'il s'allonge. Rambam, il possède la Lachalemassé. Celui qui prie avec le Tzibour, il ne doit pas s'allonger trop. Rambam, il ne dit pas s'il y a 10 ou pas 10. De manière générale, quand tu es avec un Tzibour, il ne doit pas trop t'allonger. Il ne faut pas que les gens ils te regardent que tu fais une fila trop longue, que tu es différent des autres. Mais si tu es seul, tu peux faire ce que tu veux. Tu vas même faire la fila de Kippour après le Haïnetzor, je fais ce que tu veux, mon frère. Il n'y a aucun problème. Après le Haïnetzor, tu vas faire le Seder Yom Kippourim de la fila, fais, on s'en fiche, tu es béahid, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, Rambam, c'est les mots. Avino que Seder Yom Bidouj Yom Kippourim, mon mère, tu fais ce que tu veux. Mais t'as dit quoi, non? Mais Betzibour, là, il y a un. Après la fila, ouais, ah oui, tu as raison, il ne faut pas trop s'allonger. C'est parce que c'est déjà. Après la fila. Ouais. Putain, mais c'est pas ça, c'est bitouille. C'est un bitouille, c'est l'expression ce qu'il dit. Ah, mais Tchéni, Shulchan Simanouné, écoute bien. Nouné, c'est Ibzaïn. Chez Had Mitpalel Levado, si le Shalat Tzibour il a fini cette fila, il va faire la Hazara, il y en a un qui n'a pas fini de prier. Nachon, Shachrim, Yamtinu, Milomar Kaddish, et Milomar Kaddish, Izkigabu. Il y a une ma'ala d'attendre l'autre pour qu'il gagne le Kaddish. Tu as vu, il y a 6, tu peux faire Kaddish à 6, Nachon. C'est mieux d'attendre. Maran, Nachon. Maran, il dit Nachon, et même s'il y a Minyan sans lui, c'est bien d'attendre. Il faut que tout le monde soit d'accord, quoi. Non, c'est le Shalat Tzibour. Le boyer aussi. Non, ça dépend. Non, ce que je veux dire, c'est par exemple, imagine toi, tu as une synagogue où tu as 50 personnes, par exemple. Tu as 10 qui ont fini, et 40 n'ont pas fini. Tu vois pas comment ça te fait là. Tu vas dire, attends, je regarde la synagogue. C'est comme On remarque c'est comme ce matin, par exemple. Ouais, ce matin, laisse tomber, ce matin, laisse tomber. Avant de faire la mida, parce que j'ai demandé 2 ou 1. Comme il était tard déjà, que les gens restaient pressés, tout le monde m'a dit 1, sauf un, il m'a dit 2. J'ai pas écouté celui qui a dit 2, j'ai fait 1. Alors maintenant, le Rama. Oui, Rama. Rama, c'est Madkouf Kavdalet. Im yesh yechidim. S'il y a des gens qui s'allongent dans leur tefila, le Rama il dit l'inverse de Maran, mais ça rejoint ce qu'il a dit à Viet. On n'est pas obligé de les attendre, même si c'est des gens importants, monsieur le prince, le gabaï de la synagogue, monsieur le président de la synagogue, monsieur le trésor, on s'en fiche. On n'attend pas. Le Rama il dit l'inverse de Maran.
Et s'il y a minyan, tu n'attends même pas le gars, même si, et s'il y a minyan, c'est l'heure de commencer, on n'attend même pas le rav, il n'est pas là. C'est l'heure de commencer la tuila. Le rav, il n'est pas là, on s'en fiche. On commence. Quand ça dit le rama. Non, non, juste un bourra. On n'attend personne. Ah, voilà, la minyan, il dit, mais voilà, on a la minyan d'attendre le rav. Le rama, il dit qu'on n'attend personne. Dès que le rav est terminé, il commence. Il attend quand même le rav. Alors, comme ça. C'est le rav, à la Makor. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, d'abord, Chashub Bahir, il dit Mishum Torah Tzibour, donc il faut. Mais il dit malgré tout, on a le minhag qu'on attend le Havbedin. Parce que la plupart des gens, ils prient bâclé. Les gens des synagogues, ils font bâclé. Et celui qui prie Mila Bemila, il ne pourra pas faire la Gdusha avec Tzibour. Alors, c'est pour ça, c'est pas bien. Alors, on a imposé qu'on attend que le Rav finisse. On sait que le Rav, il est censé. Il ne va pas faire une fila longue, il va faire une fila mot à mot. Hein? Alors, on va voir. De base, un Rav, il doit savoir qu'il doit prier Mila Bemila, comme il faut, sans trop s'allonger, sans trop raccourcir. Une bonne fila, après que 6 minutes, c'est la fila du Rav. Et le Rav, il sait, et après, on attend le Rav, c'est bien. C'est Azman, c'est Azman. Et maintenant, comme on a vu Rabbi Akiva lui-même, qui raccourcissait cette fila, le Rav, il doit avoir une fila longue. Par contre, il dit dans Dirshu, il ramène au nom de Rotshuva, si c'est un minyan du Rav, c'est un minyan chez le Rav. Comme il a dit, c'est le minyan de Rav, elle base là-bas, ou c'est le minyan de Rav. Les gens, ils viennent pour lui, c'est-à-dire, ou Baal Makom qu'il a déjà vu, Baal Makom, ils viennent pour lui, c'est pas une synagogue, c'est la minyan du Rav. Alors forcément, les gens, ils l'attendent. C'est le Rav, c'est un Makom chez le Rav. C'est chez lui, C'est pas par effet, parce qu'il ne redonne pas longtemps, il redonne pas. Alors c'est pour ça, alors ça va, justement, ça veut dire que le Rav, il est. Non, ça, quand il fait normal, ça te fait là, c'est sûr qu'on attend. Même moi, à la synagogue, on m'attend, pourquoi on m'attend? C'était le Rav? Non, parce que si je priais trop long, on n'aurait pas dû m'attendre. Rama, il a dit, on n'attend pas. Parce que je fais normal, et c'est-à-dire que peut-être que les autres qui vont trop vite, ils vont trop vite. Donc moi, je fixe une norme, un moyen, j'essaie de prier de manière mot à mot, et après, en fonction de ça, c'est ça le rythme d'une fille là. Attends, mais selon ça, si c'est le du Rav, on l'attend même pour commencer la prière. Voilà, c'est ça, comme ça, il dit même lui, ça boit. Ah, ça, c'est pas logique. Non. Hein, mais le Rav, il doit faire attention. Non. Non, mais c'est sur ce minyan. Non, ce qu'il a dit, c'est pas du tout de ce qu'il a dit le Rama. Non, c'est pas du Rama, de ce qu'il a dit le Mishnah Berurah, de ce qu'ils ont dit que quand c'est le minyan chez la Rav, c'est un minyan chez l'eau. Est-ce que Kol Yom Yachake, il y a rien? Arav, on va dire, dans son Beth Midrash, en bas, il venait pas tout le temps à l'heure. Parce qu'il était dans son imout, mais il venait, le Chaka qui venait le voir, Arav, c'était d'accord, tu es d'accord, Tom, il remet dans le limoud. Il retudie, jusqu'à qui, 2 minutes, c'est bon. C'est ce que je te dis, c'est la minyan, non, c'est souvent, c'est une synagogue. C'est là, minyan chez l'arabe. Il a dit, c'est minyan chez l'arabe, c'est minyan du Rav. Top. On finit encore un petit Shulchan Aruch. Si, avant, alors, on va voir juste 2 tchouvot qu'il a répondu le Rav dans Makor Neiman. Aïm Tsarich La'arich Ba'amida. Est-ce qu'il faut s'allonger dans la mida? Jamais. Le Rav dit il ne faut pas s'allonger dans la mida, il faut penser le plus rouge des mots, parce qu'on n'est pas Mekoubalim. Il y en a qui prennent les livres des Mekoubalim, ils font chaque mot, c'est bien, c'est Mekoubalim. Chaque mot c'est une page. Chaque mot c'est une page. Non, mais ça va. Après, il sort de la synagogue, il va faire tous les péchés. Il y en a qui font arrête. Oui, ça je passe pas. Non, les kavanot arrachages, les kavanot arrachages, c'est une page par mot. Chaque mot. Mais non, mais il y en a qui sont. Mais attends, il y a des Mekoubalim. Il y a des Mekoubalim. Voilà. Et non, un homme qui prie trop doucement, qui prie tout doucement. Et parfois, tellement il ne sait pas si c'est bien construit, il répète. Et parfois, il fait Shaharit pendant 3 heures. 3 heures. Et toute sa journée, elle est perturbée. Est-ce qu'il fait bien? Jamais. Il dit, il fait bien, il fait pas bien du tout, il se provoque que des métahilatsabim, que des tensions inutiles, c'est ça, hein? Ça tient pas. Il va faire quoi d'autre? Il va débuter d'après. Et pour terminer, encore 2 séifim du Shulchan Aruch, Simanoun Gimel, le Shalat Tzibour qui est marié dans cette fille-là, pour qu'on entende sa belle voix. Simanoun Gimel. Si c'est parce qu'il est content de dire merci à Hachem avec cette belle voix. Ta voix la bracha. Arrête, David, ne dis pas de non. À condition qu'il prie Bekoved Rosh. Mais si toute sa kavana, c'est entendez ma belle voix, c'est mégouné. Et on avait vu à l'époque, que quand c'était qui Rabban Gamliel et Rabbi Ishmael ben Elisha, ils étaient devant les Romains, qu'ils allaient les tuer. Ça fait partie de la Sarah Rugemenucha.
Il lui a dit, pourquoi ils vont nous tuer? Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait, j'ai pas trouvé. Sur quoi? Alma. Je sais bien. Elle lui a dit, dis-moi, est-ce qu'une fois, tu as donné une halakha, Aïta sa mère, tu étais content de l'halakha que tu es arrivé jusqu'à l'ata? Encore heureux qu'il est content. Il est content de tout à la fin. C'est pour ça. C'est pour ça. Il ne faut pas être sadique quand même. Non, elle dit pour ça. C'est bon quand il fait de fila. C'est pour ça, moi quand j'ai vu ce truc, j'ai plus j'ai fait de rachat. Dans les deux cas, tu vas en faire. Non, mais j'ai pas compris. À son niveau. Il va pas en envers, lui, il va d'abord il est au Gan Eden, il va de la Sarek Melocha. Il va pas en envers. Ça étoile avec des serviteurs. Toi, au meilleur des cas, tu seras en étoile. Alors, qu'est-ce que tu veux? Au moins, il a fait 5 dans les Non, c'est pas pareil. Tout ça, au final, il est jugé. Mais ça nous donne proportion. Non, mais Nidan, c'est juste ça nous donne des proportions. Ça nous donne proportion. Comment il faut faire attention d'avoir des nakis dans son travailler ses midot, essayer de faire le maximum. Prenez des humains. On te dit Hazak Koubour bien, même les enfants, on leur dit Hazak Koubour quand ils disent bien. C'est bien, c'est sûr qu'ils ont quelque chose depuis minuit. Non, mais torche les chemins, les chemins. C'est rien d'être maman. Dans tous les cas, tu te fais. Non, c'est vrai que t'es beaucoup moins. Non, Top. on dit que c'est bien de dire Hazak Koubour. Hein Hazak Koubour, ouais. Maintenant, celui, Mikomakom, s'il s'allonge trop, même s'il fait pour Hachem, hein, mais il chante trop, mais l'autre envoie, c'est notoire Thibaut. À moins que le Thibaut, il lui demande, on veut une fille longue, s'il veut, il veut. Et même si le Thibaut, il veut, il dit le Rachal, l'ol l'arrière terminé qu'ils aient mégouné. Il faut dire ça aux gens qui font pour des Kakolim. Moi, ils me tuent les bras. Et on termine avec le Ramas de Mandresh Aleph. Alors, Noagim, on a le minag de rajouter, de chanter plus à Shabbat pendant la tefila. Et il faut chanter, il faut s'allonger un peu plus dans les tefillas de Shabbat, chanter plus. Et il faut pas, il y en a qui disent, il y a des gens qui veulent étudier la Torah, ils sont pressés d'étudier la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils disent au Chazan? Allez, fais vite la tefila, on n'a pas que ça faire. Pour l'apéro. Non, pas pour l'apéro, du shalom. Par contre, il ne faut pas s'allonger trop que tu dépasses Ratzot, mais il faut s'allonger quand même. Tu ne veux pas dire. En France, c'était proche de Chazon en France. Badaï. Ouais. Ouais. T'as raison, c'est une très bonne. J'ai posé cette question à mon frère Moi, j'ai un oncle à Paris, chéri. Quand il fait dans sa synapse, puis le matin, il dit mise, mort, les toda, rire. Il a fait. C'est ça, c'est sur Shuranour, c'est pas trop, c'est Shuranour. Ça fait Guy Benaïma. Tu dis toda, Hachem, tu dis toda, ça va, il a raison. C'est d'accord. Il dit en tout cas, celui qui s'allonge dans les tefillah, il faut faire attention de quand on s'allonge dans le Kaddish, dans les brachot, de ne pas manquer de faire des mil'il, mil'era. Le Chambrol lui-même dit, il y en a que quand il s'allonge, il fait mil'il, mil'era, il le remet sur un shva. Veit Kadash, non, Veit Kadash, le shva, on ne peut pas s'allonger sur le V. Il faut faire attention, donc même si on fait Benaïma, Barichut, il faut faire attention de respecter les clanim de Pikdouk et de Tfila pour prier une bonne Tfila.